Bonjour, alors bienvenue à nouveau les gens. Je tiens d'abord à vous remercier pour vos encouragements et vos critiques, qu'elles soient constructives ou pas du tout, puisque dans tous les cas c'est toujours une source d'inspiration. En seulement 2 vidéos, cette chaîne a obtenu pas mal de nouveaux abonnements, hein, sans mettre dans les titres des mots-clés qui attirent les clics, donc sans tricher quoi. Enfin bref, là où je voulais en venir, c'est que je pensais qu'ayant pris parti de ne pas rentrer dans une logique de buzz à la dissidence d'État, hein, j'allais longtemps parler sans être entendu. Mais apparemment, ça ne se passe pas aussi mal que prévu, donc merci encore. Alors, j'en profite pour vous informer qu'il y aura entre chaque troll tué une petite vidéo pour répondre à vos interrogations. Je ne m'adresserai pas en principe à l'un ou l'autre d'entre vous en particulier, mais je tâcherai de répondre aux interrogations qui reviennent le plus souvent. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit ici de tirer une dernière flèche à notre ami dissidence d'État, avant de passer à un autre troll. Donc je pense que les 2 dernières vidéos suffisent déjà à le mettre très mal, mais j'avais promis qu'il y en aurait 3, donc ça sera 3. Donc j'ai décidé de m'attaquer à l'une de ces toutes dernières vidéos qui me permettra de rebondir sur un sujet très intéressant par la suite. La vidéo en question s'appelle, comme d'habitude, vous avez en lien, hein, lien, la vidéo dans le descriptif. Il s'agit de Dieudonné et l'ananassurance, ce que j'en pense. Alors pour décrire cette histoire d'ananassurance, il s'agit d'une vidéo que le fameux Diodo a sortie afin d'expliquer au public qu'il avait décidé de lancer une boîte d'assurance. Il explique sans doute de manière un peu romancée, hein, que l'idée lui est venue quand les compagnies d'assurance le refusaient toutes. Alors le Diodo, ce qui l'amuse là-dedans, c'est qu'effectivement, les assurances étant obligatoires pour votre auto et votre logement, ça vous permet pour la première fois de vous procurer une assurance de manière militante. Il a beau en parler très vite, mais moi j'ai noté aussi que par la suite, il parle d'ouvrir une banque, ce qui est encore mieux. Alors je dois dire que cette vidéo de dissidence d'État, c'est du très très grand dissidence d'État. Il s'est surpassé là, hein. Il a vraiment fait tout le boulot tout seul pour que je lui en plante une. Il commence par dire que ça sent l'arnaque avec un ouais, certains me disent qu'il monte une économie parallèle. Mais quand tu luttes contre le système, tu ne fais pas pareil que lui. Mais Dieudo, il fait de la rente, alors qu'il critiquait la finance. Ses fans doivent être déçus. C'est intéressant ça, mon petit DC. Mais toi, tu verses une rente au système, mon jeune ami, et ton argent à toi, il sert à qui, hmm? Donc la question qui en découle forcément, c'est vaut-il mieux donner son argent à la compagnie de Diodo ou aux assurances traditionnelles? Bon, bah, à la limite, chacun fait ce qu'il veut. Mais toi d'ici, si tu accuses Diodo et sa clique d'être des faux dissidents, comment peux-tu cracher sur cette initiative? Il propose aux gens qui ne croient plus au système de lui retirer leur argent. Alors pardon, mais à mon sens, c'est beaucoup plus puissant que de voter ça. Mais faisons un petit retour dans le passé récent. Souvenez-vous d'Eric Cantona en 2010. Il disait dans une petite vidéo que le système était bâti sur le pouvoir des banques et qu'il faudrait qu'on retire tous ensemble, en même temps, notre argent des banques pour les faire s'écrouler. Et il disait que cela ferait s'effondrer le système. Et un petit groupe de jeunes, puis un autre, etc., etc., ont relayé cette petite interview sur Internet. Et là, tous les vendus de la classe politique, face à ce buzz, sont montés au créneau en disant que Cantona était un irresponsable et qu'il allait mettre tout le monde dans les problèmes. Est-ce que Eric Cantona s'est trompé en disant cela? Oh que non. Il a absolument tout compris, même si il ne faut pas faire comme il dit. Et je vais m'expliquer à ce sujet. Mais avant toute chose, je vais comme d'habitude faire ma petite partie informative sur laquelle je m'appuierai ensuite pour enfoncer définitivement la tête de dissidence d'État dans le sable. Alors oui, le système repose sur le pouvoir des banques. C'est 100% vrai. Tout d'abord, que fait une banque? Vous croyez
que les gens déposent leur argent et qu'ensuite ça permet aux banques de pouvoir le prêter à d'autres gens, n'est-ce pas? Donc si on retire tous notre argent, la banque devient embêtée puisqu'elle ne peut plus rien prêter. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La banque ne vous prête pas l'argent qu'on lui a donné. Le banquier écrit un montant sur son ordinateur et vous le prête avec intérêt. Ce qui fait qu'il vous donne de l'argent qui n'existe pas et que vous, le particulier, le travailleur, vous lui remboursez cette somme plus de l'argent qui vient de la richesse créée dans l'économie réelle. Donc c'est du vent contre de la sueur. Je n'émets pas de jugement là-dessus, j'explique juste clairement la situation. Et là où les banques pourraient être embêtées, c'est si vous vous amusiez à retirer tous votre fortune en billets. Les banques ne sont pas tenues de posséder en liquide ce que vous leur avez donné virtuellement. On pourrait penser qu'il est là leur point faible, mais prenons un exemple tout con. Moi et mes copains, on retire l'argent de notre banque et elle s'écroule. Pouf. Le problème, c'est que la première chose que je dois faire si je veux continuer à vivre, c'est de me trouver une autre banque. Donc, toi qui m'écoutes, peux-tu aller travailler sans banque? Dissidence d'État. Ton employeur te verse ta paye en cash et tu le stockes dans une boîte à chaussures? Nous savons bien que non. Et c'est ça finalement le système. Tout s'est verrouillé, loi après loi. Une loi vous oblige à avoir un compte en banque pour recevoir votre paye. Après, pour ne plus aller au guichet, on crée la carte de retrait, puis la carte de crédit, pour payer directement sans aller au distributeur. Ensuite, on interdit les paiements en cash au-delà d'un certain montant. Puis les banques se protègent en empêchant chaque client de retirer tout son argent d'un coup, imposent des délais, des justifications. Donc c'est clair, cette interdépendance rend extrêmement difficile, voire impossible, de se passer d'une banque. Donc, nous y voilà, toute une série de lois ont fait que nous sommes dans un système verrouillé par les banques. Mais je ne vous ai pas encore parlé de l'arme suprême du système bancaire. Parce que les lois, ça peut se défaire finalement. Alors pour verrouiller encore plus le système, il faut quelque chose de plus puissant que les lois. C'est la dette. Toi, la personne qui m'écoute, je te demande de faire particulièrement attention à ce que je vais dire, car je vais décrire le mécanisme qui fait de toi un esclave sans que tu le saches et qui n'est extrêmement rarement abordé à la télévision. En 1973, en France, nous avions la Banque de France, à laquelle l'État pouvait emprunter sans intérêt. Ce qui veut dire sans aucun coût, ce qui veut dire finalement sans créer de dette. Sauf que voilà, après De Gaulle, qui avons-nous eu comme président? Nous avons eu Georges Pompidou. D'où venait-il, l'ami Georges? Notamment de la banque Rothschild, dont il a été le directeur général. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il était au pouvoir, le Georges? Il a créé une loi, la fameuse loi Pompidou-Giscard. Certains même l'appellent la loi Rothschild. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Je vous le donne dans le mille. Il s'agit désormais pour la France d'emprunter aux banques privées et en payant des intérêts. Merci les pigeons. À quelle banque privée l'État français a-t-il emprunté, entre autres? La banque Rothschild. Donc je vous résume ça rapidement. Avant, on emprunte à la Banque de France, pas de dette. Après 1973, l'ancien directeur de la banque Rothschild oblige la France à emprunter à Rothschild. Nous accumulons une dette d'année en année qui s'élève désormais à 2000 milliards d'euros. Nous venons très récemment de passer la barre des 2000 milliards d'euros de dette. Et avec l'Europe, ces emprunts passent par l'intermédiaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne. La BCE emprunte aux banques privées avec un fort taux d'intérêt, puis la BCE prête elle-même aux États avec un taux d'intérêt moindre. Mais ça fait double taux d'intérêt, quoi. Dans le genre, je change les règles pour gagner à tous les coups,
Ça me fait penser à un truc. Monsieur Chirac, je demande à vous entendre sur le financement du RPR. Bien. J'habite. On n'a pas le droit de retoucher son père et hop, je suis perché. Article 68 de la Constitution. Et à tous ceux qui veulent un jour voir leur pouvoir d'achat remonter, sachez que tant qu'on ne supprime pas cette loi, c'est même pas la peine d'espérer. Elle n'a fait que monter cette dette. Donc si vous votez pour Hollande, Sarkozy ou Le Pen, dans l'espoir d'améliorer votre quotidien, mais qu'il ou elle ne compte pas revenir sur cette loi, vous pouvez vous brosser. Et devinez à quoi elle sert la politique d'austérité de François Hollande, les enfants. Vous payerez de plus en plus d'impôts et de taxes parce qu'il faut bien la rembourser, cette dette, que vous n'avez pas contractée. Et après tout ça, il y a vraiment de quoi devenir anti-système, vous serez d'accord avec moi. Parce que comme les marchés financiers sont devenus les créanciers de l'État, ben du coup, ce n'est plus tant le président qui décide comment vos impôts vont être utilisés, puisqu'il faut toujours rembourser de plus en plus fort d'année en année. Mais revenons à Cantona. Pourquoi Cantona était remonté en 2010 ? C'était suite à la crise de 2008. Les banques américaines avaient déconné à fond les ballons dans la spéculation risquée à outrance. Il y a eu la crise, il y a eu un effet domino dans le monde à cause de l'entrelacement des relations bancaires dans le monde. Le peuple a payé pour sauver les banques et a payé très fort en plus. Et avons-nous obtenu une quelconque contrepartie ? Niet. Et quand je dis contrepartie, je ne parle même pas de remboursement, hein. Je parle simplement de responsabilisation des marchés financiers. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas faire comme Cantona nous a dit ? C'est parce qu'il y a un chantage des banques. Par leurs agissements, elles nous ruinent. On voudrait leur faire payer leur comportement, mais elles nous rient au nez, puisque le système est verrouillé autour d'elles. Nous ne pouvons tout bonnement plus nous en passer. C'est vraiment sans espoir, me direz-vous. Ben, plus tant que ça, en fait. Ce que je viens de vous rappeler ici, Dieudonné en est conscient. Je pense. Mais contrairement à Cantona, lui, il entre dans le combat réel. Et donc ça commence par l'ananassurance. Ben oui, Dieudo va faire du fric, certainement. Mais s'il n'avait pas fait du fric au préalable déjà, il n'aurait pas les reins assez solides pour commencer un tel chantier. Et donc voilà, il explique bien dans sa vidéo que comme nous ne pouvons pas nous passer d'assurance, parce que sinon le système nous dit que nous sommes hors la loi, ben qu'à cela ne tienne, nous pourrons boycotter les compagnies d'assurance en mettant notre argent chez Dieudo. Mais ça en soi, c'est pas bien grave pour le système, ça ne fait que une compagnie d'assurance de plus, en concurrence avec les autres finalement. Non, le vrai coup de grâce se fera quand Dieudo ouvrira sa banque. Retirer notre pognon de toutes ces banques qui sont déjà mal et qui ont abusé de leur pouvoir à nos dépens, là ça va faire mal, ça va faire très très mal. Et c'est assez excitant pour moi. Mais c'est là que je trouve Dissidence d'État vraiment bidon, quoi. Ben oui, d'ici, je m'adresse à toi, et Dissidence d'État. T'es incapable de reconnaître à Dieudo que c'est un premier pas vers une vraie révolte. Et tu sais pourquoi ? Eh bien, c'est le sujet de ma vidéo et on va en parler. Tu passes ton temps à dénigrer la dissidence en disant que c'est une fausse dissidence. Quelle serait en fait l'avant-garde du FN chargée de préparer le terrain pour la présidence ? T'es vraiment, encore une fois, malhonnête. Tu pars dans des délires incroyables pour faire passer Dieudo pour un infâme profiteur, mais la vérité, c'est que par l'ananassurance, Dieudo fait s'écrouler la raison d'être de ta chaîne pourrie. J'ai une trentaine d'années et je n'avais jamais vu quoi que ce soit qui ressemblait autant à un début de révolution. C'est révolutionnaire. Et j'ai vu Gilad Atzmon faire une très belle comparaison entre Dieudo et Jésus. Il y a une vidéo là-dessus sur Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, Le Diable.
Euh, donc cette comparaison Dieudo-Jésus, c'est tout de même un peu blasphématoire et ça me gêne par rapport au respect que j'ai de la religion catholique. Moi, je fais un peu le parallèle avec le très bon film Gladiator de Ridley Scott. Puisque Dieudo se dit lui-même esclave libéré de ses chaînes, ça me semble pertinent. Pensez-y. Dieudo serait Maximus. Alors ce Maximus a commencé par servir ses maîtres en entrant dans le combat antiraciste. Bien avec les associations de merde d'aujourd'hui, on les connaît, les associations antiracistes, j'en ai déjà parlé. Et Jakubowicz, qui est à la tête de la LICRA, il disait lui-même à la télévision que Dieudo avait été un ami de la LICRA avant. Puis il s'est rebellé par un sketch où il critiquait le régime israélien. Faute grave. On a tout de suite essayé de le mettre à mort. Dieudonné était un homme public et on a tué cet homme public. En le traitant d'antisémite, de tout ce qu'on voulait, bref. Et du coup, il est entré en survie. Privé de télé, privé de salle. Et il a joué pendant un bus. Il a joué dans un bus pendant un moment. Il faut quand même le rappeler. Sauf que Dieudonné Maximus est revenu dans l'arène et il a conquis le cœur de Rome. Car dans Gladiator, c'est bien dit à un moment donné. Rome, c'est la plèbe. Conquérir le cœur de la plèbe, c'est conquérir Rome. Le point le plus important de cette comparaison est le suivant. Comment gagne Maximus dans le film? Il a une revanche à prendre contre l'empereur Commodus. Il n'est qu'un simple homme, il est déchu et il devient littéralement un esclave du système. Il se bat bien à l'intérieur du système, Maximus, dans le film. Totalement résigné dans un premier temps, même si ça le dégoûte. Et dans un second temps, il prend conscience de son pouvoir sur les foules et provoque la panique de l'empereur lorsqu'il cesse d'être un homme pour devenir un symbole. C'est la scène de combat reproduisant la seconde chute de Carthage dans le Colisée, là. Je crois d'ailleurs que c'est la première scène d'arène dans le Colisée où le héros du film va se battre. Et là, Maximus se retrouve contraint de prendre le rôle d'un barbare de Carthage face aux troupes de Scipion Émilien. Combat truqué car déséquilibré et dont l'issue était censée coller à l'histoire. En se battant dans les règles du système et en triomphant malgré tout, il est entré dans la lumière, les gens ont commencé à scander son nom, etc., etc. Commodus ne pouvant plus le mettre à mort de façon grossière, puisqu'il se démasquerait en fait, il a été obligé de s'exposer en affrontant de ses mains Maximus, et bien sûr il meurt à la fin. Et Rome sans empereur se retrouve à nouveau libre de changer de son destin. Et c'est un peu pareil avec Dieudo, parce que le CRIF et la LICRA ont attaqué Dieudo en essayant de retourner la plèbe, c'est-à-dire vous et moi, contre lui. Mais les médias ont bien relayé les accusations d'antisémitisme de ces deux associations. Mais chaque attaque, étant trop grossière, s'est retournée contre leurs auteurs, et aujourd'hui Dieudonné triomphe. Il l'a prouvé, c'est un combattant et un insoumis, Dieudo. Et aujourd'hui, il part donc pourfendre le système en combattant par ses règles. Il a d'ailleurs une petite armée d'avocats qui le conseillent pour surtout ne jamais jouer en dehors des règles. Et c'est brillant, c'est beaucoup plus mature que de lever le poing à la Besancenot. Et comme tout le monde ne peut pas avoir le parcours de Dieudo, il propose au plus grand nombre de le rejoindre dans son combat par l'Ananas Assurance et bientôt la banque. Face à cela, nous avons Dissidence d'État qui bat des records de blaireau-attitude. Inutile de mentionner que DC est inconscient d'être esclave du système. Il en est d'ailleurs content du système Dissidence d'État puisqu'il agit en bon capot de ce système. Il s'est donné comme mission de taper sur tous ceux qui n'ont aucun pouvoir, qui ne lui ont donc jamais rien fait, et de ne jamais taper sur les vrais responsables de la merde d'aujourd'hui. Nous aurons sans doute l'occasion de discuter de la situation d'aujourd'hui.
Mais donc d'ici, tu nous dis, haha, le Diodo c'est un menteur. Il dit qu'il est blacklisté chez tous les assureurs et il nous montre face caméra un papier d'assurance à son nom. T'es fatigant d'ici, vraiment, t'es fatigant. En bon enculeur de mouche, t'as même zoomé sur le nom de l'assureur de Diodo et t'es allé chercher sur le web pour en arriver à quel résultat? L'assureur de Diodo, c'est Allianz, et Allianz aurait collaboré pendant la guerre. Non mais sérieusement, je ne comprends pas comment tu fonctionnes dans ta tête. Je suis sidéré à quel point ta haine de Diodo est un moteur chez toi qui te permet de toujours trouver les petits détails qui peuvent l'enfoncer. Enfin, soi-disant l'enfoncer. Et vraiment, tout est bon à prendre pour toi. Ce truc sur Allianz est ridicule. Mais ça ne t'empêche pas de te couvrir de honte en faisant une vidéo, mais juste pour cet argument. Pire encore, le titre que tu donnes à ta vidéo, c'est « Dieudonné nazi », point d'interrogation. Il est assuré chez Allianz, avec 2 gros S à assurer pour bien faire SS. Il n'y a que dans la description de ta vidéo que tu précises « Ah, je plaisante bien sûr ». Dissidence d'État, je sais, tu es un troll. Mais quand même, tu dois bien avoir un but derrière tout ça, non ? Tu alimentes ta chaîne de façon acharnée. Tu sors parfois 2 à 3 vidéos par semaine. Ta mission sacrée, c'est de rendre les gens crétins ou il y a encore un autre but caché ? Enfin bon, allez, continuons dans ta vidéo. Là, tu fais du blablabla, ça pue cette histoire d'assurance. Alors je dis oui. Quiconque est un peu raisonnable va se méfier de cette assurance. C'est vrai que quelque chose comme une assurance lancée par un comique, il y a un décalage déroutant. Il faut bien l'admettre. Il faut aimer Diodo au point de lui faire confiance pour des cas de sinistre grave, quoi. Alors de ce point de vue-là, je peux comprendre. Mais là où tu touches le fond, mec, et vraiment j'ai honte pour toi, c'est quand tu expliques que l'ananassurance participe à nuire à l'image de Dieudonné. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un effet secondaire. Oh non, 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 non. En fait, après avoir ramé pendant des années et après avoir gagné un combat contre les médias qui étaient pourtant perdus d'avance, Diodo décide de se tirer une balle dans le pied exprès, en se cassant le cul pour monter une boîte d'assurance. Pour entrer dans une phase de déconstruction de la dissidence, ce sont tes mots, pour soigner l'image du FN pour 2017. Je sais, les gens, là, c'est dur de suivre la logique de dissidence d'État. Pourtant, j'ai essayé de faire court, mais c'est vraiment ce qu'il dit dans sa vidéo. Alors, écoute, dissidence d'État. Diodo est mis à mort médiatiquement, il renaît de ses cendres, et maintenant il se suicide médiatiquement pour soigner l'image du FN. C'est ça ta théorie. Mais tu insistes en plus. Tu dis qu'ils montrent exprès leurs défauts pour se décrédibiliser, déconstruire la dissidence. C'est vraiment ça ta thèse. Diodo, Laibi et les autres vont tous dégoupiller une petite grenade dans leur caleçon pour aider le FN, le Front National. Alors, déjà, petite parenthèse. Tu cherches tellement de trucs tirés par les cheveux pour coincer Diodo que t'en oublies qu'il y a parfois des explications très simples. Assurer son auto, c'est obligatoire. Donc si on est refusé par tous les assureurs comme Diodo, tu penses qu'on va en prison ? Non, on va pas en prison. Parce qu'il y a le BCT, Bureau Central de Tarification, créé par l'État pour qu'au final, chacun obtienne une assurance. C'est un organisme qui négocie les prix quand on n'arrive pas à un accord. Bon. Et parce que l'assurance protège les gens des véhicules qu'on percute quand on est un connard qui a décidé de mourir au volant sans se soucier des vies qu'il pourrait briser. C'est pour ça que c'est obligatoire. C'est pas pour protéger le conducteur, c'est pour protéger les autres conducteurs. Et je ne connaissais pas le BCT, mais il m'a fallu 1 minute pour découvrir que ça existe. Je ne suis pas remonté jusqu'en 1940, moi. Ensuite, tu cherches tellement de trucs tirés par les cheveux pour coincer Diodo que tu lui rends sans cesse service. T'as juste aucun scandale à te mettre sous la dent,
mais tu veux faire vivre ta chaîne. Alors tu élabores des théories toutes plus pathétiques les unes que les autres. Et j'ai vu peut-être une quinzaine de tes vidéos, et franchement, aucune, je dis bien aucune, ne m'a paru intelligente, justifiée ou honnête. Tu accuses Soral, Diodo et le FN d'être des manipulateurs, mais tes vidéos sont pourtant faites pour manipuler. Tu veux passer pour un mec pointu qui met le doigt sur des choses cachées, alors que tout ton travail consiste à diaboliser la dissidence. Et je le dis ici, je t'ai testé avec un autre pseudo, j'ai eu une conversation avec toi pour voir si tu étais juste dans l'erreur, ou si tu cachais des appartenances à un parti ou à un autre. Quand tu te retrouves coincé par les arguments, tu fais genre « Ouais, mais en fait je suis pas sérieux, ce sont les gens qui me prennent au sérieux ». Moi, je crois que tu es une pauvre créature qui a besoin de reconnaissance via ta chaîne YouTube et qui est prêt à toutes les techniques dignes d'un tabloïd pour ramasser quelques clics. Et ce que je n'aime pas, c'est que tu tapes sur des gens qui mènent un combat important et sérieux contre un ennemi puissant qui plus est, et qui en plus font ça dans ton intérêt à toi aussi. Je te l'ai dit une fois, Hollande et sa clique sont au pouvoir. Ils prennent tous les jours des décisions qui enfoncent le pays, et toi, en 130 vidéos, tu ne leur as pas tiré encore une seule cartouche. Ben tu sais quoi, change ton pseudo petit morveux et fais-toi appeler capot du système, parce que c'est ce que tu es. Le résultat objectif de ton travail, c'est d'aider le pouvoir à rester en place. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la dissidence ou le FN, ces gens-là font bouger les lignes, ils font réfléchir sur des sujets qu'on n'aborde jamais ouvertement dans les médias. Tiens, tu te dis pour la Palestine, par exemple. Qui défend la Palestine dans les médias? Zéro, personne. Et les seuls qui en parlent, tu les accuses d'être des manipulateurs et des faux culs. Diodo est le premier à en parler dans un de ses spectacles, à ma connaissance. Quel arabe comique en a parlé? Aucun. Et pourtant, moi, je ne connais pas un arabe au quotidien qui n'est pas sensible à leur sort. Je parle des Palestiniens, là. Alors, avoir ce comportement de merde pour récolter quelques clics fait de toi une petite merde sans envergure. C'est vrai. Tu es un petit traître de classe. Tu vois, bref, ferme-la à tout jamais, quoi. Eux, ils sont la vraie dissidence, et toi, tu es la fausse. Tu ne produis rien, tu n'informes pas, tu désinformes. Non, ça ne me ressemble pas de finir ma vidéo comme ça, en fait. Tu vois, je vais prendre exemple sur ces horribles personnes sur qui tu craches dans chaque vidéo, notamment Farida Belgoul. Et je vais te tendre une main fraternelle, dissidence d'État. Tu le sais que tu fais de la merde, alors je te propose 2 solutions pour changer de cap. Première solution, tu peux continuer à taper sur les mêmes personnes. C'est pas un problème, mais tu vas changer de méthode. Essaye pour changer de trouver des arguments solides. Attache-toi à du concret. Au lieu d'essayer de deviner si la dissidence est sincère ou pas, juge leurs actes. Juge leurs actes. Fais pareil pour le FN. Tu feras des vidéos informatives comme ça. Tu gagneras en crédibilité et tu feras monter le niveau. Après tout, tu as un don pour dénicher les petits secrets, il faut le reconnaître. Le problème, c'est que tu as toujours des arguments de merde pour appuyer tes théories. Moi-même, je regarderai tes vidéos si tu redeviens sérieux. Et moi, tu sais, quand je veux me faire une opinion sur une personne connue, moi, je regarde dans un premier temps ce que disent ses partisans, et après, je regarde ce que disent ses opposants. Et je regarde qui est le plus crédible dans ses arguments, quoi. Et franchement, quelqu'un qui utilise ma méthode et qui tombe sur ta chaîne et qui n'a pas le QI d'un bovin, eh ben, il va embrasser la cause dissidence. Hein. C'est à toi de voir. Moi, à combattre malhonnêtement la dissidence, tu ne fais que la renforcer. Moi, j'en suis vraiment persuadé. D'ailleurs, je vois sur certaines de tes vidéos,
tu prends tellement de pouces rouges que ça s'en est triste, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Deuxième solution, pour moi, c'est peut-être la meilleure. Tu peux toujours rester aussi responsable, malhonnête, etc. Mais au moins, tape sur tout le monde. Hein. Puisque tu peux pas changer, au moins, tape sur tout le monde, quoi. Parce que tu m'as dit une fois que tu n'aimais pas Marine Le Pen parce qu'elle était pro-sioniste. Ok, mais tu as vu la composition du gouvernement? Hein? On a failli avoir Strauss-Kahn comme président, bordel. Notre président, en ce moment, c'est François Hollande. Nous sommes en juillet 2014. Hollande applaudit au bombardement sur Gaza et t'as même pas un petit coup de gueule. Et Fabius aux affaires étrangères, mec. Juste Fabius aux affaires étrangères. Valls, Premier ministre, mec. Je veux dire, au niveau du sionisme, comment ça se fait que c'est pas le PS ta cible, quoi? C'est quoi ton combat? Mais si t'es anti-sioniste, montre un peu de cohérence, bordel, si tu veux qu'on te respecte. Hein, dissidence d'État. Valls, c'est un chevalier du sionisme. Il a dépassé BHL en tant que symbole. Et en 130 vidéos, t'as pas une seule cartouche pour ce type. Alors bref, je me calme. C'était ma main tendue. Je me devais de le faire, même si te concernant, j'ai peu d'espoir. Voilà, c'était ma dernière flèche pour toi, dissidence d'État. Tu vas pouvoir sévir en toute liberté. Je n'en referai pas sur toi parce que pour l'instant, tu ne le mérites pas. Si un jour, on sait jamais, tu opères une transformation, que tu passes de la chenille au papillon, je serai le premier à t'en féliciter dans une vidéo. Ça sera sans doute la seule occasion pour moi de reparler de toi. Voilà, fais ta vie, mec. Et sinon à tous, je vous dis à bientôt pour une vidéo intermédiaire. Et merci de continuer à me suivre même quand je parle trop d'économie. Voilà. Allez, bye tout le monde. Salut.